Et c'est le Steel Dream Show. I am made live and direct from New Caledonia. You don't know, you're so straight come from West Indies, mad in Africa. Bless and bless. Tu sentais qu'avant il y avait cette sorte de cliché un peu sur le black rasta qui faisait du reggae? Oui, puisque c'était revendicatif en même temps, donc ça sortait du ghetto, il fallait que ça soit authentique. Donc il y a eu ce passage au niveau où les gens ils se sont dit ouais mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais c'est un peu naturel parce que justement ils se sont battus pour revendiquer quelque chose et au moment où ça a commencé à s'exporter, en fait c'était plus eux qui étaient devant à revendiquer les messages et bon, les messages ils ont changé aussi entre temps. Donc ça a été pris un peu comme une agression, je pense, ou quelque chose comme ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, on voit que justement ça touche, mais beaucoup plus loin, donc c'est à prendre. Et le reggae français, alors justement, est-ce que toi, tu portes ça dans ton cœur? C'est-à-dire que de parler à cette communauté francophone et aussi antillaise, parce que tu as aussi des paroles en créole. On dit caribéenne. Caribéenne. Je préfère. Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, parler à tous ces gens-là, finalement, et se détacher du reggae qui pourrait marcher à l'international. Ouais, mais c'est important pour justement la compréhension. Au niveau où, à l'époque, quand j'écoutais de la musique exclusivement jamaïcaine, on était plus ou moins entraîné et capté par le flow, surtout le flow, les mélodies. Et aujourd'hui, tu te sens soldat du reggae français? Oui, oui, carrément, puisque mon but et mon objectif, c'est de me faire comprendre par le maximum de personnes. Donc, en anglais, c'est... Les Jamaïcains ils le font très bien, ils le font très bien. En français, c'était un peu plus limité, donc je me suis dit que... Et c'est pour ça que dans mes morceaux, ils sont majoritairement en français, plus que par exemple qu'en créole ou quoi que ce soit. Parce que le créole, il y a beaucoup moins de personnes qui comprennent le créole, mine de rien. Et par contre, ceux de la Caraïbe, même si je chante en français, ils vont comprendre. Donc pour ne pas faire de discrimination, tout simplement, je chante exclusivement en français. Enfin, majoritairement en français. Des fois, ça t'attriste un peu ça qu'on te mette derrière tes tubes? Qu'on s'intéresse pas plus à toi que tes tubes qui y sont déjà, et c'est déjà super énorme. Pas spécialement, parce que justement, en fait, pour moi, c'est un challenge permanent, quoi, justement, essayer de faire glisser mes sons, de les attirer, d'attirer le public en disant, on fait autre chose aussi. Des fois, ça nous arrive, on arrive au début du show, on dit, ouais, la Caraïbe, ou bien, Rouge Jaune Vert. On dit, bon, c'est bien simple. Non, il n'y a pas de problème, je dis. En tout cas, ce sont les deux derniers morceaux, donc si vous voulez, on les fait, et c'est fini. Je chante 2 morceaux et c'est terminé. Sinon, si vous avez le temps, on chante et on les fait en dernier. De toute façon, les gars, ils vous les feront à la fin, les morceaux. De toute façon, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai dit, bon, si vous voulez que je les fasse tout de suite, je les fais, c'est terminé. Ok, Yaman. J'arrive. Merci beaucoup, mon pote. C'était Yannis Odoua, on était dans le Steel Dream Show. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la cour.